Le youtubeur Norman a 12 millions d'abonnés, se fait complètement lyncher sur le réseau Twitter et aujourd'hui je voulais vraiment vous parler de ce youtubeur et plus principalement aussi son contenu, mais aussi pourquoi les gens ont autant de haine envers lui et pour moi ça n'est clairement pas mérité. Dans cette vidéo on va donc essayer de répondre à la question: est-ce que Norman est devenu un mauvais youtubeur et en final un mauvais influenceur? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si jamais tu kiffes ce genre de contenu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube avec la cloche des notifications et bien évidemment mettre un petit commentaire pour me dire ce que t'en penses. Et on est directement parti pour la vidéo, c'est parti, let's go. Alors il faut savoir que Norman est de moins en moins productif sur sa chaîne YouTube, tout simplement parce que je pense qu'il a une vie de famille par derrière. Vous le savez, Norman est papa forcément, il fait d'autres choses en parallèle de YouTube. Il faut savoir que Norman c'est vraiment un des premiers youtubeurs, tout comme Squeezie et Cyprien. Il compte plus de 12 millions d'abonnés et il fait partie du top 3 des youtubeurs les plus connus en France. Alors forcément, avoir tout ça sur les épaules, c'est quand même un sacré poids. La plupart du temps, on se dit que ces gens-là ont énormément de chance justement d'avoir tout ce qu'ils ont. En effet, ça n'est absolument pas faux. Après, il reste, comme on dit, la partie cachée de l'iceberg, c'est-à-dire tout le poids justement de cette influence. Il y a une certaine responsabilité. Et comme vous le savez, Norman a pas mal évolué depuis le début de sa chaîne YouTube. Ça fait quand même quasiment 10 ans. Ça fait même plus de 10 ans maintenant. Et forcément, il y a des gens qui ont changé d'avis entre temps. Voilà, qu'ils regardaient à l'époque, qu'ils n'aiment plus forcément maintenant parce que le contenu a légèrement changé, même beaucoup. Et aussi qu'il est beaucoup moins productif et moins à fond sur YouTube parce que il a des tournées en dehors de YouTube, il fait des spectacles en dehors de YouTube, il a sa vie privée, etc. Et hier, on a eu une nouvelle vidéo et bien simplement de Norman qui fait allusion au film Squid Game, ou plutôt à la série, parce que oui, je me suis trompé dans l'ancienne vidéo, j'ai dit que c'était un film alors que je sais que c'est une série. Mais bon, ça c'est les erreurs de youtubeurs, laisse tomber. Et du coup, forcément, il a fait une vidéo sur Squid Game où il parle un peu de la série, ce qu'il en pense, etc. C'est pas vraiment une version podcast, mais c'est plus quelque chose où il donne un peu son avis, etc. C'est un petit peu un avis constructif et drôle à la fois. Et il y a un petit peu de IRL dans la vidéo. Moi, je trouve que la vidéo, elle était assez cool à regarder, pas exceptionnelle, mais assez cool. Et c'est totalement regardable. Le problème, c'est que sur Twitter, il y en a pas mal qui ont râlé. Alors oui, on s'attend forcément à, bien simplement de la haine sur Twitter. C'est tout le temps comme ça et ça le restera à mon avis toujours. Mais je vous montre directement un screen à l'écran et ça c'est un bien tout simplement tweet d'un utilisateur Twitter qui visiblement n'aime pas du tout Norman parce qu'il dit qu'à cause de Norman bien la série est devenue ringarde. Alors t'as le droit de penser que Norman ne fait pas de bonnes vidéos ou bien tout simplement n'avait pas à faire de vidéos sur Squid Game. En revanche, je trouve quand même assez limite, c'est que bien toute la communauté qui était à mon avis à l'époque une communauté appartenant à Norman retourne leur veste en mode: ah ouais, franchement il est ringard ce mec là, il fait rire personne, je comprends pas pourquoi il a autant d'abonnés, nanani nanana. Et on va en revenir au éternel sujet, c'est pourquoi Norman en est là aujourd'hui. Parce que forcément il y a eu derrière du travail, il y a eu des gens qui l'ont suivi, la plupart des gens qu'il critique aujourd'hui sur Twitter par rapport au fameux tweet qui a été fait par l'utilisateur que je vous ai montré juste avant, et bien la plupart c'était des anciens abonnés et ça j'en suis certain, j'en mets ma main à couper. Le problème avec ça c'est que aujourd'hui YouTube, je trouve que c'est devenu un peu différent d'avant. Avant c'était vraiment bonne ambiance, etc. Là on parle plus principalement de Twitter, mais au final c'est des gens de YouTube, c'est des gens qui le regardaient sur YouTube à l'époque. Et le truc c'est qu'aujourd'hui tout le monde lui crache dessus comme s'il avait fait la pire des grâces sur YouTube, qu'il avait fait un drama mais de dingue, alors que ça n'est absolument pas le cas. Le mec a simplement fait une vidéo sur Squid Game et les gens qui le suivaient par exemple depuis des années ont retourné leur veste du jour au lendemain et tout ce qu'il a pu faire dans le passé c'est oublié et c'est inversé limite. C'est comme s'il avait fait de la merde sur sa chaîne YouTube depuis le début. Je vais vous dire la vérité, personnellement je trouve ça tellement injuste de justifier un youtubeur est mauvais juste parce qu'une vidéo n'a pas plu. Alors attention, il n'y a pas que ça, il y a eu des mini dramas entre guillemets avec, quand je dis mini c'est quand même des assez gros, mais avec Norman il y a eu des dramas qui sont infondés au final parce qu'aujourd'hui aucune preuve affirme les accusations qui avaient été portées envers lui. Vous le savez, Norman a eu pas mal d'accusations sur des choses assez graves. Au final, ces choses n'ont jamais été fondées, ça n'est jamais allé vraiment plus que ça en justice. Et quand ça a été en justice, justement, ça n'a pas été contre lui, étant donné que, bien tout simplement, il n'y a pas eu de poursuite, il n'a pas eu de condamnation ou quoi que ce soit. En fait, le gros problème aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Twitter, TikTok, tout ce que vous voulez, aujourd'hui, n'importe qui peut balancer n'importe quelle preuve
comme il veut. N'importe qui peut créer une histoire de A à Z et la rendre réelle devant des millions d'utilisateurs et faire passer la cible justement de cette fausse histoire, de cette fake news comme on peut dire, comme un gros malade ou quelqu'un qui mérite pas sa place aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe avec Norman, c'est que aujourd'hui Norman a une vie de famille, voilà, a changé on va dire, et n'est peut-être plus aussi à fond dans YouTube, et forcément ça fait de lui une petite faiblesse sur YouTube étant donné que les gens voient que forcément il fonctionne moins, qu'il est moins apprécié par la communauté parce qu'il sort moins de vidéos. Et du coup il y a des personnes qui vont se permettre justement, en voyant des faiblesses entre guillemets de Norman, de créer des dramas, des polémiques qui n'ont même pas lieu d'être. Il y a eu les premières accusations en 2018 qui ont déjà à mon avis bien fait chier Norman, je pense. Alors je suis pas là pour dire que c'est vrai ou c'est faux, mais je suis simplement là pour dire qu'on est sur internet et qu'aujourd'hui on a aucune preuve des accusations qui ont été portées sur Norman. On sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Donc tous les gens qui se permettent de dire des choses envers lui, dire pointeur, nanani nanana, en fait vous parlez mais vous savez même pas de quoi vous parlez parce que vous savez même pas si c'est vrai ou faux. Alors là vous allez me dire ouais tu t'éparpilles là Mathis, tu t'éparpilles de fou là. Au départ tu nous parlais de Squid Game, maintenant tu nous parles des accusations de Norman, mais au final c'est un tout. Parce qu'on voit très bien que Norman n'est plus autant à fond sur YouTube, il baisse en audience et forcément quand tu deviens plus faible, c'est un petit peu le moment où il faut démolir la personne. On le voit très bien avec les personnes, ça n'a rien à voir, hein, mais quand à l'école il y a quelqu'un qui est plus faible que les autres, que ce soit physiquement, mentalement ou quoi que ce soit, on va chercher volontairement à le détruire. Ne dites pas le contraire, la plupart du temps, les harcèlements ça se passe comme ça, quand on voit quelqu'un de plus faible, boum, et on fonce, même s'il a rien fait, on fonce. Et bien pour moi je pense que c'est la même chose exactement avec Norman, c'est que le mec a 12 millions d'abonnés, forcément il produit plus autant, l'humour qu'il a aujourd'hui ne fait peut-être plus rire les gens, mais de là à dire que c'est carrément une mauvaise personne qui fait rire personne ou quoi que ce soit, c'est tout simplement dégueulasse de dire ce genre de choses. Et c'est pas qu'une personne qui dit ça. S'il y avait eu qu'une personne qui aurait dit ça, j'aurais jamais fait une vidéo là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que là il y a une grosse majorité de personnes qui retournent leur veste parce que c'est des hypocrites et qui cherchent en fait à détruire ce qu'il reste aujourd'hui de la chaîne Norman et détruire toute l'image justement de Norman parce qu'ils ont vu qu'il avait une faiblesse et que tout simplement ils ne veulent, enfin pour moi c'est de la jalousie. Personnellement je pense que c'est de la jalousie parce qu'en fait ils ont vu tout l'engouement qu'il y a eu autour de Norman à l'époque. Et aujourd'hui que c'est plus aussi présent, ils cherchent à le démonter. Et c'est un petit peu comme tout au final. Enfin voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Personnellement, moi je pense pas que la chaîne Norman soit morte entre guillemets, ou que la personne qui est derrière la chaîne Norman justement, qui est Norman, ait changé ou quoi que ce soit. Il y a eu des accusations contre lui, mais ce sont des accusations non fondées jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas fondé. Vous n'êtes pas la justice, que ce soit YouTube, Twitter, TikTok ou ce que tu veux. Vous n'êtes pas des juges, vous n'êtes pas des avocats. Vous êtes personne. Et c'est ça que j'essaye de faire comprendre aussi à ma communauté, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui vont tomber là-dedans à suivre justement les meneurs de troupeaux comme on peut appeler ça, parce que les gens disent ce genre de choses, désolé mais c'est des moutons, en fait ils voient une personne dire mal d'une personne, ils vont faire de même parce qu'ils pensent que c'est bien, ils pensent que ça va faire avancer les choses et qu'ils vont se sentir un peu plus puissants. Enfin voilà, j'espère que vous aurez vraiment compris le sens de cette vidéo. Je trouve ça dégueulasse justement de foutre des gens comme ça à la merde, alors qu'aujourd'hui ce sont des gens qui n'ont jamais répondu justement aux accusations parce qu'ils en ont peut-être pas envie, ils n'ont pas envie de créer de drama ou de polémique. Ce sont des gens qui sont restés dans leur coin. On peut pas dire que Norman ait provoqué qui que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie réelle jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien qui prouve que Norman ait fait quelque chose de mal. Donc je ne vois pas pourquoi toute cette haine envers juste une personne, simplement parce qu'il produit moins et qu'il y a 2-3 personnes qui ont lancé des accusations qui aujourd'hui ne sont toujours pas fondées. Enfin voilà, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Mathis, salut tout le monde.